Il y a eu récemment un nouvel article publié par Axios et il est plutôt impressionnant. Il parle de la manière dont nous entrons dans une nouvelle ère technologique et il parle de l'arrivée de super agents avec un niveau d'intelligence et de réflexion équivalent à celui d'un doctorat. Il y a déjà une énorme hype sur Internet à propos des agents IA. Ici, on parle de super agents IA. Cet article est l'un des plus fascinants que vous pourrez lire. Moi, il m'a vraiment retourné la tête car les implications sont vraiment profondes. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo un peu spéciale, ça me paraissait vraiment important. Donc on va tout découper ensemble aujourd'hui. L'article précise qu'il s'agit de la prochaine grande avancée d'OpenAI. Donc les architectes et ingénieurs des modèles avancés d'IA générative s'agitent à propos d'une annonce imminente, probablement d'OpenAI, qui révélera une avancée significative permettant de déployer des super agents qui pourront finalement s'occuper de réaliser des tâches qui avant étaient dédiées aux humains car la technologie n'était pas là pour suivre. Donc Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a qualifié notre ère d'ère d'intelligence en septembre dernier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans cet article qu'il a prévu en avance un meeting à huis clos avec le gouvernement américain, à Washington donc le 30 janvier. Donc un briefing à huis clos, c'est une réunion privée, inaccessible au public et aux médias et à toute personne qui n'est pas officiellement invitée par le gouvernement américain, où des informations sensibles ou confidentielles sont partagées. Donc cela signifie que Sam Altman, le PDG d'OpenAI une fois de plus, rencontrera ses officiels du gouvernement en fin janvier pour discuter de manière exclusive, sans conférence de presse ni journaliste. Donc pourquoi ces réunions sont importantes et pourquoi on devrait s'en inquiéter? La plupart des spéculations tournent autour de l'idée qu'effectivement cette technologie est si significative qu'il est nécessaire au PDG d'OpenAI de prévenir les officiels gouvernementaux pour les alerter de quel impact cela aura sur la société et leur permettre d'avoir un coup d'avance pour préparer la sortie de cette technologie. Pour donner un peu de contexte, ce genre de briefing vraiment exceptionnel n'ont eu que très rarement lieu au cours de l'histoire. Assez récemment, pour se donner des repères, ce genre de meeting a également eu lieu avant la sortie de ChatGPT. À cette époque, des entreprises d'intelligence artificielle avaient engagé des discussions similaires avec le gouvernement lorsqu'elles anticipaient des percées majeures et des impacts vraiment significatifs sur la société. De la même manière, au début des réseaux sociaux, l'entreprise Facebook, que vous connaissez très bien, a également eu une telle réunion à huis clos avec le gouvernement américain sur des sujets tels que la modération de contenu ou l'intégrité des élections, etc. Ce qui rend cette annonce particulièrement marquante, c'est aussi son timing. Effectivement, elle survient au milieu des rumeurs sur une percée majeure d'OpenAI et implique des officiels de haut niveau au gouvernement de Washington. Tout cela juste après l'investiture du nouveau président Trump et du coup d'un tout nouveau gouvernement qui est beaucoup plus axé, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, sur le libéralisme et sur moins de régulation et plus d'avancées, plus d'innovation. Cela indique clairement que quelque chose de très important est en préparation. Donc les agents IA, c'est déjà une révolution qu'on anticipe. Alors les super agents IA, là on parle vraiment d'un bond en avant. Et Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, donc anciennement Facebook, a également déjà évoqué l'idée d'intelligence artificielle, donc d'agents IA qui permettrait de remplacer des employés au sein de son entreprise. Et plus particulièrement des ingénieurs logiciels, donc des développeurs de niveau intermédiaire qu'il compterait remplacer d'ores et déjà cette année en 2025. Il a déclaré lors d'un podcast avec Joe Rogan, donc le podcast est entièrement accessible si vous le voulez, que des IA pourraient bientôt coder aussi efficacement que ces ingénieurs humains chez Meta. De son côté, le PDG de Salesforce a affirmé que l'entreprise comptait limiter ses recrutements l'année passée en vue des gains de productivité énormes que les agents IA apportent en collaboration avec ses ingénieurs plus expérimentés. Cette déclaration renforce l'idée que les avancées en intelligence artificielle dépassent clairement nos attentes pour cette année 2025. Les sources gouvernementales et industrielles confirment que les avancées de toutes les entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle ont été beaucoup plus rapides que leurs attentes initiales. Cela est notamment dû à des approches basées sur des données synthétiques et des méthodes neurosymboliques qui en fait imitent la manière dont l'humain pense. OpenAI a récemment publié un plan économique affirmant que, avec les bonnes règles et infrastructures, l'intelligence artificielle pourrait catalyser une réindustrialisation massive dans le pays. Bon, cependant, il faut faire un peu attention entre le battage médiatique et la réalité. C'est vrai que ces entreprises ont des intérêts à faire vraiment beaucoup de bruit pour leurs propres actionnaires ou même leur réputation et l'intérêt du public pour leurs services. Mais en voyant tous ces éléments qui s'alignent, on peut vraiment s'attendre à quelque chose d'énorme. Surtout qu'OpenAI a récemment annoncé officiellement la fin de leur business model open source. Donc c'était déjà plutôt le cas officieusement, ça fait
un longtemps qu'ils sont plus open source. Ils vont passer d'open source à for profit. Donc on voit vraiment un gros changement s'annoncer. Donc parlons un peu maintenant des défis et des promesses de ces super agents. Et sachez que les employés d'OpenAI eux-mêmes sont à la fois enthousiastes mais aussi plutôt inquiets par rapport à ces nouvelles découvertes. Certains considèrent que les prochaines années sont vraiment cruciales pour savoir si toutes ces avancées et la sortie de ces super agents apporteront catastrophe ou bénéfice pour l'humanité. Les super agents tels qu'ils sont décrits représentent une avancée majeure. Ils seraient capables de s'attaquer à des problèmes complexes et multidimensionnels que même les esprits humains ont du mal à organiser et à résoudre. Contrairement aux agents IA actuels qui sont encore en plein développement, on est d'accord, les super agents poursuivraient des objectifs complexes, synthétiseraient des grandes quantités d'informations et proposeraient des solutions concrètes. On a quelques exemples qui sont sortis, par exemple la création de logiciels, là où un agent IA serait capable de résoudre des petites tâches étape par étape, qui serait vraiment une infime partie du problème total. Un super agent serait capable de concevoir, développer, tester et livrer un produit fonctionnel à partir de zéro. Pareil pour l'analyse financière, il pourrait analyser des milliers de sources, évaluer les risques et fournir des recommandations plus rapidement qu'une équipe humaine. En organisation logistique par exemple, un super agent pourrait planifier un événement, réserver des voyages et même organiser un dîner privé, comparer des prix et tout cela de manière fluide et précise. Donc ces capacités qui sont vraiment incroyables suggèrent qu'il va y avoir un gros bouleversement dans la société et dans le marché de l'emploi dans les prochaines années qui suivent. Les gouvernements se doivent de préparer cette transition et c'est pour ça que cette réunion à huis clos va avoir lieu fin janvier. Donc on a un avenir qui est prometteur mais qui est surtout flou et on va avoir beaucoup d'obstacles à surmonter. Car malgré les promesses, de nos jours il reste des problèmes non résolus comme par exemple les hallucinations qui font toujours partie de notre quotidien quand on utilise des modèles d'intelligence artificielle. Donc les hallucinations, pour ceux qui connaissent pas, c'est lorsque les modèles LLM comme par exemple ChatGPT génèrent des informations incorrectes ou incohérentes. Donc si ces problèmes persistent et qu'on n'arrive pas à trouver de solutions concrètes, ça pourrait grandement limiter le développement des agents IA, mais surtout limiter la confiance que ces utilisateurs en ont, donc du coup l'impact économique sur ces agents IA et leur développement serait stoppé net. Mais OpenAI et les autres entreprises, de par leur investissement et leur dire, semblent vraiment confiantes sur leur capacité à résoudre ce problème. Ces équipes parlent déjà de viser une super intelligence capable d'accomplir pratiquement tout, donc on parle bientôt d'AGI, vous avez sûrement entendu parler de ça, l'IA générale. Donc voilà, ces ambitions expliquent en partie leurs discussions qui vont arriver très récemment avec le gouvernement et l'attention très soutenue des investisseurs et des chercheurs. Donc voilà, l'avènement de ces super agents pourrait vraiment refaçonner notre planète. Selon moi, l'IA est déjà une révolution qui va changer le monde comme Internet l'a fait il y a plus de 20 ans maintenant. Et les agents IA et surtout les super agents comme le décrit cet article, d'ailleurs je vous mets tout en description, pourrait bien être la petite étincelle qui va tout faire exploser si justement ces super agents tiennent leurs promesses. Donc à suivre, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette réunion et à mon avis on va avoir des informations car on va pouvoir suivre de très près les différentes actions qui vont être prises par OpenAI ou le gouvernement après cette réunion, donc ça nous donnera des idées de ce dont ils ont bien pu parler pendant cette réunion. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est positif ou négatif l'avènement de ces super agents IA comme ils sont décrits dans cet article? Et une fois de plus, j'en parle assez souvent sur cette chaîne, mais ce genre d'actualité devrait vraiment vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi il faut absolument commencer à maîtriser l'intelligence artificielle pour pas qu'elle vous remplace ou qu'elle vous maîtrise. Et c'est pour ça que cette chaîne existe. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et commencer enfin à maîtriser l'intelligence artificielle. Ok, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale, un peu courte, mais je me devais de parler de cette news car quand j'ai lu cet article, j'étais vraiment resté bouche bée. Donc voilà, c'était Thomas et on se revoit à la prochaine. Ciao!